Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule en direct de Pau où nous sommes alors que nous allons rentrer en Suisse. J'aimerais vous proposer une parabole que le Seigneur m'a donnée. Il y avait une grande entreprise qui cherchait pour des postes prestigieux, donc des postes vraiment de direction de très très haut niveau. Et dans l'aéronautique, parce qu'ici il y a beaucoup d'industries aéronautiques, eh bien la direction, avec le cabinet des ressources humaines, ont décidé de faire des tests absolument incroyables au niveau du QI, des tests en compétences, en connaissances, etc. Et ils ont décidé que tous les candidats qui auraient entre 95 et 100% de taux de réussite seraient sélectionnés pour des résultats individuels. Donc il y a des centaines de personnes qui ont fait ces tests parce que c'est quand même des salaires astronomiques qui sont payés dans ce genre de société. Et il y en a 10 qui ont été retenus donc pour les entretiens individuels. Et parmi les 10, il y en a 5 qui ont été pris, puis 5 qui ont été recalés. Les 5 qui ont été recalés se sont rencontrés dans un bistrot non loin des quartiers généraux de la société d'aéronautique, et ils discutaient entre eux. Et un a dit, mais moi j'ai fait 100% de taux de réussite, j'ai pas été pris. Un autre a dit, ouais, deux autres ont dit 98. Je parle à la manière des Français parce qu'on est en France, 98%. Et puis les deux derniers disaient, oui, mais nous on a quand même eu 97, et ceux qui ont été pris n'ont pas excédé 80, c'était des 95 et 96. C'est quand même pas juste, pourquoi est-ce qu'on a été recalé tout ça? Et il y avait un homme à côté qui écoutait leur conversation et qui s'est joint à leur table et qui leur a posé la question, est-ce que je peux vous expliquer pourquoi vous avez été recalé? Et ces gens ont dit, oui, mais alors écoutez, volontiers, parce que quand même c'est un véritable scandale. Et cet homme-là leur a dit ceci, écoutez, c'est vraiment très simple, vous voyez, vous sentez mauvais. Mais vous sentez très mauvais, même aux alentours, si vous avez remarqué, des gens qui étaient aux côtés de vos tables sont partis ailleurs. Vous avez les cheveux complètement crasseux ici, et vous, il manque des dents devant. Ici, les ongles sont noirs de crasse. Vos habits sont moches, il y a des trous. Vous n'avez pas vraiment bonne figure du tout, et vous sentez très mauvais. Bon, les gens se regardent, disent, mais c'est pas ce qu'on nous a demandé. On nous a demandé d'être intelligents, etc. Et l'homme a dit, oui, mais vous avez été recalé parce que vous étiez sale, très sale. Donc, les gens ont dit, mais alors qu'est-ce qu'on doit faire? On dit, mais remettez-vous en ordre. Remettez-vous en ordre. C'est tout. Et ensuite, cet homme-là est parti. Et le Seigneur me dit, mais ça ressemble à quoi ce que je viens de t'expliquer ici? Ça ressemble, nous avons été une matinée auprès de tous les SDF à Pau, enfin pas tous, il y a quand même beaucoup. On avait préparé des petits sacs avec des sandwichs, de l'eau, puis un petit message biblique, et nous sommes allés discuter avec eux. Nous avons eu des discussions vraiment fantastiques, incroyables. Et moi, ce que j'en ai retiré, comme j'ai beaucoup appris à leur contact, ce sont des êtres humains qui méritent notre considération, même s'ils tendent la main, et certains sont dans des états désastreux. Je pense pas qu'ils vont faire de longues années encore comme ça avant de partir. Et quand on leur apporte les sandwichs, on discute, ils sont tout contents parce que c'est la chaleur humaine. Quand on commence à leur parler de Christ, ça c'est une autre chose. Ils écoutent d'une oreille distraite parce qu'ils disent, oui, mais moi ce que je veux c'est 1 euro. Donnez-moi 1 euro, 1,5 € ou 2 euros parce que j'ai besoin de 1 euro ou 2 euros. Et si on leur pose la question, par exemple, si on dit, est-ce que vous savez que Jésus-Christ m'aime? Alors, c'est la question qu'il ne faut surtout pas poser parce que ce que moi j'ai retiré de ça, c'est que la personne dit, s'il m'aime, eh bien, je verrai à la fin de la journée ce que j'ai dans ma casquette. Tout revient à l'euro. Un autre dit, oui, s'il m'aime, eh bien, c'est exactement pourquoi je suis dans cette galère. Vous voyez, on ne peut pas discuter là-dessus, et eux ils sont concentrés sur la pièce d'euro. Ça veut dire qu'ils sont concentrés sur la situation et ne voient pas la solution. La solution, c'est Jésus-Christ qui transforme, c'est Jésus-Christ qui est capable de leur sortir de la misère, mais ils ne voient pas ça parce qu'ils sont complètement voilés. Et c'était choquant et triste parce que on leur amène la solution. On sait que le Seigneur peut faire quelque chose. Et vous voyez, ces gens sont dans une telle difficulté que même si on leur donne des appartements, il y en a plusieurs qui ont reçu des appartements ici de la commune de Pau, de la mairie de Pau, il ne reste pas, c'est toujours la rue. C'est toujours la rue. Donc,
Il n'y a que Dieu qui peut changer cette mentalité. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'homme doit être confronté, nous devons être confrontés à notre propre noirceur, à notre déchéance. Parce que dans la parabole, le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce que ça signifie ces cheveux sales? Qu'est-ce que ça signifie ces dents pourries? Qu'est-ce que ça signifie ces ongles noirs? Ces habits qui sont tout rapiécés, qui sont moches? C'est le péché. C'est la fornication, c'est l'adultère, c'est l'impudicité, c'est les divisions, c'est les querelles, c'est l'esprit de jalousie, c'est la médisance, c'est la critique, c'est la pingrerie. Oui, les pingres n'hériteront pas du royaume des cieux. Ce sont tous les péchés, c'est la couverture, c'est l'habit de l'homme. L'homme est sale et l'homme est très sale et la solution pour avoir des habits propres, c'est Jésus-Christ qui pardonne. Jésus a versé son sang à la croix de Golgotha pour justement attirer les hommes à lui, leur pardonner de leur noirceur, leur donner un habit propre pour qu'ils puissent marcher en nouveauté de vie. Mais voilà, l'homme a de la peine à accepter cette vérité fondamentale que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que personne ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire à ceux qui croient que Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il est ressuscité des morts. C'est simple le salut, mais il y a tellement de barrières. Et c'est le message que nous avons prêché ici à Pau, que nous prêchons à Pau ici. Eh bien, c'était hyper intéressant de voir comment le monde réagit à ce genre de message. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme n'aime pas être confronté à sa propre noirceur. L'homme n'aime pas être confronté à ses propres péchés. L'homme n'aime pas être confronté à ses propres vices. Et pourtant, la seule solution, c'est le sang de Jésus. Et lorsque quelqu'un accepte Christ et devient une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et les vices dans lesquels il se vautrait, ils ne se vautrent plus et il marche en nouveauté de vie. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les hommes et les femmes qui ont reçu le salut parce que leur vie change. Et c'est ce message merveilleux que nous avons prêché ici à Pau. Et il est bon de nous rappeler ces choses extraordinaires. Dieu est bon, c'est vrai, mais Dieu est aussi un juste juge et tous ceux qui ont les habits sales ne pourront pas entrer dans le ciel et ils iront en jugement au lieu d'avoir la vie éternelle. Et vous savez que après la mort physique, eh bien, il y a la résurrection et ensuite il y a le jugement. Une partie iront à la vie éternelle et une autre partie iront dans les temps de feu, comme c'est mentionné dans la Bible, qui avait été préparé pour le Satan et ses anges et tous ceux qui leur ont suivi, tous ceux qui auront rejeté l'évangile de Christ. Voilà, soyez tous bénis, soyez tous rafraîchis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.